Je vais au bâtiment des lions pour les rentrer et les nourrir. J'ai une petite mission aussi, essayer de soigner l'oreille du jeune lionceau. Mais bébé, comment je fais? Je sais pas du tout comment je vais procéder. Viens me voir. Ouais. Je fais ma première et dernière répétition spectacle à l'eau avant justement le vrai spectacle à l'eau demain. Et là c'est très bien, c'est-à-dire qu'il me fait des super sauts. Là moi je suis contente aussi du coup, je profite de Cookie, ouais c'est chouette. On se retrouve un peu, c'est cool. Viens regarde. To look into my father's eyes. In a happy home, I was a queen, I had a gold throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the sound from the places where I Sont déjà coupés? Alors aujourd'hui, c'est un jour un petit peu particulier parce que voilà, on met en place au zoo une nouvelle activité qui est soigneur d'un jour. Et du coup, ce matin, c'est nos premiers essais avec des gens qu'on a accueillis pour venir tester cette nouvelle aventure avec nous. En fait, voilà, c'est pour voir un petit peu si l'organisation qu'on a fait, ça va aller, les timings, si ça va plaire aux gens. Voilà, en fait, on est en train vraiment de tout tester. Chantez, Aurélie, Nathalie. Mais t'es là, toi? Ouais, encore. Encore. Vous êtes sa maman? Oui. Ah, on la voit souvent. C'est un petit soigneur à force. Ah, bah, bien, Elle connaît tous les animaux. Et en plus, là, t'es avec Jalo et Juanita, tes Ouais, préférés. surprise. Sarah, c'est une habituée du zoo et elle la voit tout le temps dans les allées. Elle est passionnée par le zoo, par les animaux. Et les tigres de Sumatra, c'est ses animaux préférés. Donc je suis trop contente pour elle. T'en arrives, Juanita. Je vais vous montrer un petit truc. Donc ceci, en fait, est un cadenas à clé unique. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une clé pour ce cadenas-là. Donc on l'appelle le cadenas rouge, même s'il est rose. On n'avait pas de bombe rouge. Et du coup, je le mets et ça veut dire que personne ne peut rentrer dans le bâtiment, ouvrir les trappes pendant qu'on est dans l'enclos. Et cette clé, je la garde sur moi. Ça vous rassure? Hop. T'en veux, Florian? En enrichissement, du coup, j'ai préparé de la viande. Donc, c'est des poussins et ça, c'est du cœur de bœuf. Et aussi de la cannelle. Donc, la cannelle, c'est l'enrichissement par rapport à leur odorat, en fait, pour les stimuler. Voilà, ça fait des nouvelles odeurs. Généralement, ils aiment bien, ils se frottent dessus. J'ai l'impression, là, ce matin, d'être un petit peu avec le nouveau stagiaire que je pourrais avoir. Et du coup, j'essaye vraiment de dire un maximum d'informations sur les tigres, là, pour ce matin. Et à la fois, voilà, je leur apprends vraiment mon métier, tout ce que je dois faire, ce que je dois regarder, comment on le fait, pourquoi. Voilà. En fait, c'est vrai que ça fait un petit peu soigneur, animatrice, un peu visite guidée. Oui, est-ce que ça t'intéresse de faire l'enrichissement? C'est sympa à faire l'enrichissement. Bah ouais. Ouais. Après, tu lui dis combien il faut qu'elle en mette, peut-être? Ouais. Du coup, tu vas mettre à peu près une quinzaine de petits morceaux de cœur de bœuf. Et en poussin, tu peux en mettre 6. Ok. Et la cannelle, en fait, tu mets à pas plus de 4-5 endroits différents dans l'enclos. En fait, c'est pour pas que ça sente trop la cannelle dans tout l'enclos. Et tu en mets où tu veux. Tu cherches les petits trous, les endroits les plus compliqués. Ok. À vous, mission caca, ça vous va? Donc, à vous de chercher les crottes. D'accord. C'est bon? Allez, bonne mission. Merci.
qui est agréable, c'est de voir qu'elles sont contentes d'être là et qu'elles ont envie d'apprendre et elles sont prêtes à tout pour nous rendre service. Donc du coup, je me dis, ça va être des bonnes stagiaires. Tu t'es bien amusée à tout cacher? Ouais, j'aime bien tout Il y ça. a des endroits, j'ai dit, ah, ça sent la cannelle. Bien fort dessus, comme ça, jusqu'au bout. Voilà, nickel. Ça fait bizarre, c'est de voir la vision des tigres en fait. C'est d'habitude on est de l'extérieur, mais là on voit comme eux, ils voient. Oui, tu vois comme les tigres, ouais. Du coup, on sort de l'enclos, on n'a rien oublié. Une fois qu'on a terminé, on sort de l'enclos. Et puis là, je leur dis, ben voilà, vous allez venir avec moi dans le bâtiment des tigres et là, vous allez les voir de beaucoup plus près. Quand je vois déjà le regard de Sarah quand on rentre dans le sas, déjà, on n'est rien que dans le sas. Tu sens qu'elle est impatiente, elle a les yeux qui pétillent. Et voilà, une fois que j'ai bien donné les règles de sécurité, on rentre dans le bâtiment. Là, elle est contre le mur, mais là, je la vois, mais c'est un feu de joie dans ses yeux, quoi. Voilà. Il a une plus grosse tête, hein. Ça va le bébé? Qu'est-ce qu'il y a? Déjà lourd? Ça va bébé? Et là, tu as l'impression de vraiment te faire partager ton travail et de pouvoir donner un petit plaisir, un peu la part du gâteau que toi tu as tout le temps et tu donnes une petite part à des inconnus en fait au final. Hop! Ce matin, tout s'est super bien passé. Moi, j'étais très contente, elles étaient ravies. Et bon, on a juste dépassé niveau chrono, mais bon, ça, c'est pas grave. Je me rattraperai la prochaine fois. Aujourd'hui, nous devons attraper 4 animaux, et pas les moindres, nous devons attraper 4 pintades. Bon les grands. Avec tout le monde, on se rend en mode mission commando pour aller récupérer les pintades de Nosy. C'est le repas de quand? De ce matin. Le petit-déj. C'est bonne ambiance, bah, toujours. Comme je dis, le travail d'équipe, c'est pas forcément tout le temps, donc dès qu'on peut être ensemble, on essaie de rigoler le plus possible. Il faut être plusieurs parce que l'espace Nosy Combat est quand même un espace qui est grand et les pintades ont beaucoup de cachettes dans l'espace Nosy Combat. Je me dis qu'à 5, on sera pas trop, je pense. Nosy Combat, c'est l'espace des lémuriens, où vivent quand même 15 lémuriens. En plus, nous avons des canards qui vivent en liberté et nous avons ces pintades. Sauf que les pintades, c'est des animaux qui ont tendance à vraiment gratter beaucoup le terrain. Elles abîment le terrain. Et voilà, si on veut préserver l'endroit, il faut enlever quelques pintades. Les pintades, Marine, elles sont au bord de l'eau. Ah, je sais pas, je viens juste de descendre là. Ah bah tu vois, c'est pour ça que j'ai mis une botte. Attends, faut qu'on s'organise les gars. Oh là là, mais comment? Non, moi je passe pas de ce côté. Là, on se retrouve dans un grand espace. On n'est pas dans un espace confiné. Donc la stratégie, c'est quand même d'essayer d'encercler les pintades, comme ça, de chaque côté. Donc moi, du coup, je me sens l'âme d'une rabatteuse sauvage là dans les fourrés et tout. Tiens, Jeanne, celle-ci, elle est pour toi là. Amène-la. Faites attention qu'elle se jette pas à la flotte. Ouais, non, juste. Oh là là. Au départ, ça devait être rapide. On pensait vraiment que ça allait plutôt bien se passer et c'est plus compliqué que prévu. Jojo. Attends, Jeanne, je vais contourner. Il y a un en face, un de chaque côté. Elles sont remontées là-bas. Elles sont où? Pourtant, on a l'habitude de faire des conventions, on a l'habitude d'attraper des animaux, mais jamais dans des conditions comme ça, en fait. Les fourrés sont trop épais, on repousse les pintades, mais on a même du mal à rentrer dans les buissons. Elles sont où? Bah, c'est galère, hein. Attends, je crois qu'il y en a une vers moi. Aouh. Elle est passée où?
J'en ai une qui redescend le long des bâtiments des tortues, là. Ah, c'est clair. Ah oui, Ah mince, elle était juste à côté de moi. Oh là là. c'est comme des pines. À un moment, on arrive à en repousser. Elles sortent de leur fourré, elles montent tout en haut de l'espace Nausicombat. Elles sont parties où? Là-bas. Attends, ils sont pas là. Ah, ils sont en bas là. Toutes les deux d'ailleurs. Attention au jus, Jolo. Elle descend. Allez. C'est bon. Elles sont grosses, hein. Eh, je l'ai quand même attrapé sans épuisette. Hein. Voilà, la méthode du trappeur. Celle-ci. Par des ailes Comme d'hab, ouais. Heureux et très fier. Moi, je suis pas rentré bredouille, j'en ai au moins une, ça c'est une grande fierté. Tiens, tu veux tenir l'épisode parce que... C'est les deux premières là. Bon, allez, la moitié est faite. On reprend, des personnes dans l'allée, d'autres qui descendent dans le fourré, et on rabat. La troisième, c'est la même chose que les deux premières en fait, elle suit exactement le même parcours. Donc nous, on fait exactement la même chose, il y en a un qui la rabat, je crois que c'est Jeanne, et puis avec Piche pareil, on l'attend de l'autre côté. Ouais, là, elles sont remontées vers l'allée, là. Béranger, je le vois pas, mais j'entends au son qu'il lui saute dessus avec l'épuisette, et il l'attrape dans l'épuisette. Troisième. Merci. Merci. Vert. Nous avons les 4 pintades. Bon, 2 sur 4, la moyenne, 50%. Ça reste correct quand même. Hein. Il est hyper modeste, Béranger. Quand il arrive à attraper un animal, on le sait pas. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être 0, mais... Non, 2. Peut-être que moi j'en ai pas attrapé, mais j'ai quand même participé au fait que les autres arrivent à en attraper. C'est ça le truc. Nous n'allons pas manger de la pintade, nous n'allons pas faire un gros festin ce soir autour du feu. Ces pintades-là vont partir chez des particuliers, vivre à la campagne. On peut aller en mettre un petit peu d'eau quand même. Ouais. Aujourd'hui, c'est la première journée de test de Soigneur d'un jour. Ce que je souhaite vérifier, c'est savoir si le rythme est soutenu ou pas soutenu. Savoir également si les activités sont ludiques ou pas. Et voir si les gens en fait, ont le sourire lorsqu'ils font les activités. Regarde Maxime, Regarde. on le lit avec moi là. Entrée strictement réservée au personnel du parc. Donc ça veut dire que là, attention. Mon rôle, c'est d'accompagner les personnes pour que Béranger puisse se concentrer principalement dans la mission sécurité et que moi je sois là pour l'animation. On va te donner des règles de sécurité. Bonjour jeune homme, tu t'appelles comment? Maxime. Maxime, bonjour. Bonjour. Béranger. Maryse. Donc ici, c'est ce qu'on appelle un sas de sécurité. Dans les bâtiments animaux dangereux, il y a toujours un sas. En fait, il faut que toujours une des portes des sas soit fermée. Comme ça, si l'animal, admettons, arrive à ouvrir une porte de sa loge, s'il s'échappe dans le sas, c'est pas grave parce que cette porte-là sera toujours fermée. Donc là, on redouble de vigilance, il y a des gens extérieurs, un enfant, une maman qui vient, donc encore plus maniaque, même si on ne peut pas forcément être plus. Donc voilà, déjà, ça c'est important, la sécurité 100%. Donc là, on a Irina, la petite femelle, qui est à gauche. On a Igor, qui est un des deux mâles. On y va? Ouais. C'est parti. Allez, go. Des gros bébés. Hop. T'es prêt, Loulou? Donc là, c'est là-dedans que les grizzlies vont rentrer. Donc on va nettoyer, on va leur mettre à manger, et ensuite on va les faire rentrer. Allez, t'appuies bien sur ta Allez, raquette. faut que t'en prennes le plus de choses possible. Des bouts. C'est une activité qui plaît énormément parce que je pense que voilà, ils savent pertinemment que derrière la trappe de sécurité, il y a 3 gros grizzlies qui les attendent impatiemment pour être nourris. Donc forcément, je pense qu'il y a l'adrénaline d'avoir des grizzlies et ça leur plaît parce que c'est plutôt très ludique, c'est plutôt bon enfant. Maxime, faut que tu fasses un truc, là, regarde. Tiens. Tu montes dedans pour tout tasser. Allez, hop, hop, tu montes dedans et tu sautes dedans. Ouais. Impeccable. Allez, on continue. Super, voilà. Viens bien l'eau.
Alors, le but, c'est pas d'arroser les gens. Il faut que tu arroses tous les murs et le sol. Et pas éclabousser les gens en plus. Hop. Attention aux éclaboussures. Je ne m'arrête plus. Un petit peu là aussi. Ouais, de ce côté. Au milieu des personnes, c'est super. En fait, Maxime, on reprend les raclettes. hop. Et maintenant, on raclette. Ouais, toute l'eau que tu as mise, tu pars du fond et tu ramènes tout par là-bas. Et le but, il faut plus qu'il y ait trace d'eau. Parce qu'en fait, après, il y a des ours qui vont venir et s'il y a de l'eau, ça va pas être bien pour elles. En gros, ça va leur abîmer les pattes et il faut pas. Tu comprends? Ouais. Super. Allez, le premier qui a fini a gagné. Chameau, j'en étais sûre. Voilà, super. Jusqu'au bout. Donc là, qu'est-ce qu'on fait maintenant, Maxime? Tiens, Maxime, ouais, avec Béranger. Il faut de la manger. Voilà, exactement. On va mettre à manger par terre. Voilà, un château de sable, un château de croquettes. C'est pas qu'il y a l'autre cage à côté. Et voilà, finish. C'est fini, super. Allez, on sort. Tout le monde sort. Une fois qu'ils ont fait le nettoyage, on les laisse pas partir comme ça sans avoir vu les animaux parce que le but c'est quand même qu'ils en prennent plein les yeux. Du coup, on leur propose de revoir la rentrée des grizzlies. Regarde si c'est bien fermé là-bas. Moi ici c'est bon. Le cadenas est bien fermé. Super. Allez, on y va. Donc ensuite, Béranger nous les trappe et là, il voit la rentrée des ours. Et voilà, c'est toujours un moment ultra privilégié parce que là, on a l'odeur, on a la proximité de l'animal. Donc évidemment, la maman et l'enfant sont ravis. Évidemment, ne mets pas les mains. Ah oui. Évidemment, on s'approche pas plus que ça. Ici, c'est très bien. Tu vois, ils ont l'air très contents du nettoyage. Voilà, c'est propre, ils ont à manger, ils sont contents. Tu vois des différences ou pas? Oui, celui-là est plus clair. Ouais, plus clair. À ton Lui, avis, il est un peu marron et lui, il est tout noir. ouais, voilà. Avec des oreilles marron. Ouais. Et les plus clairs, en fait, ce sont les femelles. T'as vu, Beaucoup celui-là, il grandir. mange assis. C'est super. Hein. Tu te rends compte, ça, on n'aurait jamais fait ça. J'ai l'impression qu'ils profitent bien, qu'ils sont assez émerveillés, donc ça fait encore plus plaisir. Je suis très très fier de montrer mes animaux à des gens qui sont émerveillés, qui sont très contents de les voir. Tu leur fais un au revoir? Un petit coucou. Un petit coucou. C'est choqué de toi. Bah lui, il m'a même pas vu. Il est concentré à manger là. Non, mais tu vois, celui-là, il guette, hein. On sait jamais si vous voulez le piquer. Aujourd'hui, c'est le jour du premier spectacle à l'eau. C'est forcément pression. Forcément. Moi, je suis pas bien, là. Mais y a rien. Je suis un tout petit peu stressée car c'est le premier spectacle aquatique et je suis en cabane sono. Bérénice, elle ira dans l'eau, donc elle n'aura pas de micro, donc ça sera à moi à parler. Très clairement, moi, le moment où j'ai plus qu'à profiter d'être dans l'eau, c'est clairement le meilleur moment de la journée. Et je motive Cookie. Et c'est parti, mon loulou, on y va, c'est le premier, c'est parti! Et donc je rentre en spectacle et Cookie, il est juste à fond, à fond. C'est moi, je sais, laisse-moi faire, tu vas voir, je sais tout faire, regarde, regarde, regarde. Cette partie du spectacle est la concrétisation de la relation de confiance mise en place avec nos animaux. Le travail avec les otaries commence vers l'âge de 1 an lorsqu'elles sont alors sevrées. Au-delà des divers comportements travaillés, nous mettons un point d'honneur ici, aux eaux de la Flèche, à la création d'une nouvelle relation entre le soigneur et l'otarie. Chaque otarie a son caractère et ses capacités. Certaines seront plus à l'aise sur les exercices de poussée et d'autres, bien plus agiles, préféreront les sauts. Je vous laisse maintenant découvrir et apprécier. Ça fait bizarre cette reprise de spectacle à l'eau parce qu'il va falloir que je me réhabitue à beaucoup parler au micro. Je continue à parler beaucoup trop vite,
mais je suis en progression. J'essaie de m'améliorer à chaque spectacle. Le foot push est très bien. Très très bien. C'était une très bonne session à l'eau. Cookie il a assuré sa partie. Moi j'ai encore à peaufiner et réajuster des choses, mais c'était une très très belle partie à l'eau. Dans un monde meilleur, on pourrait tous effacer les erreurs du passé qui empêchent d'avancer. Dans un monde meilleur, on ne jugerait pas sur l'aspect, on vivrait tous en paix, ensemble dans le respect. Dans un monde meilleur, c'est l'amour qui nous guidera, et l'on s'entraidera, oui cela se fera. Dans un monde meilleur, ensemble on bâtira. Ce soir, je dois rentrer les lions et notamment, je dois regarder l'oreille d'un lionceau. Donc en fait, ce lionceau a une blessure à l'oreille, donc il a dû se prendre sûrement un coup de patte ou peut-être se faire mordiller l'oreille. Et du coup, une partie de l'oreille est un petit peu coupée en deux au niveau du cartilage. Et du coup, voilà, c'est une petite égratignure, enfin c'est une petite blessure. Il n'y a rien de grave, mais il faut quand même surveiller. 1, 2, 3... J'entends Yabou qui a l'air un petit peu énervé au moment de la rentrée, donc je l'entends en fait, il râle. J'imagine voilà, qu'il est en train de bloquer Nikita et les lionceaux pour pas qu'ils rentrent. Ça se trouve, elle est peut-être en chaleur et du coup, il est un peu plus énervé et au moment de la rentrée, en fait, il bloque toute la famille, il empêche tout le monde de venir vers le bâtiment. Oui, il est là. Yabou! Ouais. Allez, viens, mon loulou. Oui. Ah, c'est bien, mon bébé. J'aime bien quand t'es comme ça. T'es à moitié gris ce soir. Bon, alors ça, c'est de bon augure. J'aime bien quand t'es comme ça. Reste calme. Zen. Cool attitude. Yeah. Donc là, oui, c'est une bonne nouvelle, parce que du coup, je vais pouvoir voir l'oreille du petit lionceau, quoi. Regarde, je te regarde même pas manger. Je m'occupe même pas de toi, d'ailleurs. Comme si t'étais pas là. Les bébés, je vous vois. Ma Niki d'amour. Viens là, Niki. Ah non, tu dois pas me le faire à l'envers, toi. Nikita! Hé! C'est Niki qui s'y met maintenant. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Nikita! T'exagères quand même. D'habitude, voilà, elle arrive, elle est quand même assez speed, elle rentre et puis les lionceaux, limite, arrivent en même temps qu'elle. Voilà, c'est un peu une marée de lions qui arrive en face, quoi. Et là, je vois Nikita qui s'approche de la trappe, elle rentre pas. Donc, ma première idée, en fait, je me dis, elle veut pas rentrer parce qu'elle voit qu'il n'y a pas de nourriture dans cette loge. Ah, la coquine! Donc je me dis, j'ai pas le choix, je vais ouvrir la loge du milieu, donc du coup, là où j'ai mis la nourriture. Et là, en fait, quand j'ouvre, j'ai Nikita qui rentre, les lionceaux, ils suivent pas derrière. Donc je comprends pas. Les bébés? Il y a maman qui est dedans! Oh là là, vous êtes pas sympa, hein. C'est pas normal, généralement les lionceaux ils suivent leur mère de très près, quoi. Surtout au moment de la rentrée, puis eux aussi en fait ont faim. Parce que maintenant voilà, les lionceaux ne têtent plus leur mère et du coup ils mangent de la viande. Ah, j'en ai un qui est du mauvais côté de la clôture. Le mal. Je vois, il panique, il fait des allers-retours
derrière cette clôture-là, il n'arrive pas à repasser et puis il stresse. À ce moment-là, je suppose que la petite bagarre que j'ai entendue quand je suis rentrée dans le bâtiment des Lions, en fait, c'est sûrement Yabou qui l'a chassé, l'a rejeté loin du bâtiment. Pour passer, il a dû se prendre sûrement déjà un coup de jus. Et du coup, là, il a peur, il veut pas repasser, il a pas envie de se reprendre un coup de jus. À ce moment-là, je suis trop paniquée. Donc du coup, ma première idée, c'est d'aller débrancher la clôture électrique. Voilà, je me dis peut-être qu'il aura, avec son instinct, en fait, il va peut-être sentir qu'il n'y a plus d'électricité dans les clôtures et qu'il va pouvoir repasser la clôture en toute sécurité. Allez mon loulou! Et au bout d'un moment, j'ai quand même Nikita et les 2 autres lionceaux à l'intérieur qui aussi essayent de l'appeler. Là, par contre, je me sens vraiment toute seule dans ce bâtiment. Et voilà, là, c'est la fin de la journée. Je me dis, il n'y a plus grand monde sur le parc. Enfin, je stresse un petit peu quand même. Aurore, je sais pas quoi faire. J'ai envie de pleurer. Ce que j'ai fait, je te jure, ça me fout trop les boules quoi pour lui. J'ai refermé la trappe là, comme ça il panique. Je me dis, il les voit pas, il va peut-être bien repasser. Parce que depuis tout à l'heure, il les voit, donc là, il faut qu'il panique. Encore plus. Je vois mon animal qui est en souffrance. Ça me fend le cœur, on va dire. Et le problème qu'il y a, c'est que du coup, il va rester tout seul dans l'enclos toute la nuit. Donc du coup, il sera séparé de sa maman et de son frère et sa sœur. Je finis par appeler Timka parce que là, j'ai besoin de renfort, quoi. En fait, j'ai un lionceau qui est de l'autre côté de la clôture, sauf que... Est-ce que ça te dérangerait pas de venir? Ok, merci. À tout de suite. Il est avec Stéphane, le directeur, il est aussi avec Willy de la technique. Il y a aussi Benjamin de la technique, donc du coup, je suis contente, ils me disent on arrive. Là, il pourrait faire hop. On attend nos 4 sauveurs, quoi. Eh bébé! Oui! Allez, viens! Allez, on y va! Fais comme ça, là, tu cours et tu fais hop! Mon lionceau est toujours dehors, tout seul dans l'enclos, de l'autre côté de la clôture électrique. Et puis là, je vois, ça y est, mon équipe de 4 bons bonhommes qui arrivent à mon secours. Bonjour Stéphane. Ça va, tu vas bien? Bah oui. Ouais, non, on va aller avec, pas de soucis. Merci pour le renfort. C'est un soulagement, parce que du coup, là, je me dis, ça y est, je suis pas toute seule. Ça me rassure, mais à la fois, je me dis aussi, est-ce qu'ils vont y arriver? Après, je commence à me dire, voilà, s'ils vont dans l'enclos, moi, j'aimerais pas que le pire arrive. Faut pas y penser, faut pas y penser. Faut pas se dire, le pire peut arriver, mais il faut y penser, ça peut arriver. On va refermer quand même là. Vas-y, Will. Bouclier où tu mets là? Ah, Will. Viens, bébé. C'est un grand moment pour moi, ce sera mon premier spectacle avec Partie Aquatique. J'avoue, je suis très très stressée. Et j'ai peur de tout oublier, de rater la partie aquatique. Donc ce matin, on va essayer de collecter et de capturer tous les serpents qui seront présents sous les plaques. Il y a un côté un peu excitant de la découverte, à la fois de ces animaux, de qu'est-ce qu'il y aura sous la prochaine plaque. Il faut qu'on isole le dernier bébé kangourou pour pouvoir vérifier le sexe de ce bébé. Donc pour ça, il faut qu'il soit enfermé dans le bâtiment. Je vais me mettre sur le côté, je vais voir s'il rentre et je vais fermer. Bah, et puis je suis là pour toi. C'est bon.